Je viens de publier sur le site odyssée.com, sur la plateforme odyssée.com, une vidéo dans laquelle j'intègre une prise de parole d'un éminent scientifique qui est un pathologiste renommé aux États-Unis et qui nous livre des informations d'une importance capitale. Vous le savez, je ne peux pas développer ce sujet ici sur YouTube, mais je vous invite vraiment à visionner cette vidéo, en particulier celle où ce pathologiste explique ce qui peut se produire, car l'heure est, je ne crains pas de dire, grave. Grave. Donc, allez sur la plateforme odyssée.com, visionnez si possible l'intégralité, bien sûr, de cette vidéo. Mais si vous n'en avez pas le temps, visionnez simplement la deuxième partie, celle où ce pathologiste nous livre des informations d'une importance extrême. S'agissant de la 8e mobilisation pour contrer les décisions de M. Macron de contraindre le peuple français à des attitudes et des comportements qui sont contraires à son intérêt, eh bien, cette 8e mobilisation a connu un succès qui ne se dément pas. Alors, bien sûr, je pourrais encore m'attarder et donner dans l'humour. Ça ne me déplaît pas de donner dans l'humour, hein, mais lorsque je vois les chiffres avancés par les autorités, ça me fait vraiment sourire, quoi. C'est une comédie, c'est une lamentable comédie parce qu'effectivement, ces chiffres sont tellement éloignés de la réalité, de la vérité, où on constate à nouveau que des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé dans 200 points de rassemblement, les principaux points de rassemblement, et avec des slogans qui sont des slogans qui ne souffrent aucun doute sur la volonté d'une grande majorité des Français de se séparer au plus vite de ce régime macronien, si possible avant le terme, c'est-à-dire avant l'élection de 2022, mais au moins au moment de cette élection de 2022. Et puis, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que les mêmes qui ont porté au pouvoir Macron commencent à s'inquiéter sérieusement. Ah oui, ils n'ont pas mesuré l'impact de leur choix, à savoir que lorsqu'on met un personnage de la nature de Macron au sommet de l'État de la 6e puissance économique mondiale, eh bien il faut quand même prendre quelques garanties. Or il semblerait qu'ils n'ont pas pris ces garanties. Lorsque j'entends M. Roux de Bézieux, qui est le président du MEDEF, le patron des patrons en France, patron des patrons en France, qui lance un cri d'alarme que ça fait très très mal. Qu'est-ce qui fait très très mal? Devinez. Eh bien, action, réaction. On veut vous contraindre à adopter des comportements qui sont contraires à la nature. Que faites-vous? Eh bien, vous n'allez pas là où vous êtes susceptible d'être contraint. Donc, vous boycottez. Donc, par exemple, les grands centres commerciaux, les grandes enseignes subissent des revers, subissent des pertes en termes de chiffre d'affaires qui sont des pertes conséquentes parce qu'un certain nombre de Français ont décidé d'exercer leur pleine et entière liberté de choix. Ils vont là où on ne va pas les ennuyer, là où on ne va pas les contraindre. J'entendais un ami qui me disait « Tiens, le film James Bond avec Jean Dujardin a été projeté dans une salle de cinéma où je vais habituellement. Lorsque je me suis présenté, il y avait, c'est très gentil à eux, hein, il y avait deux salles en réalité. Une pour ceux qui suivent à la lettre les ordres de leur très chéri Macron et l'autre, eh bien, en dépit du choix que j'avais, j'ai refusé cette ségrégation et je ne suis pas allé au cinéma. Et bon nombre de personnes ont eu le même réflexe que moi. Ah bon? Il y a deux catégories de spectateurs, deux catégories d'amoureux du cinéma, ceux qui ont l'onction divine de ce monsieur Macron et les autres, c'est-à-dire le quart peuple, le quart monde, celui qui est considéré comme le peuple de pestiféré. Encore une fois, j'en appelle à votre bon sens.
que vous soyez d'un côté ou d'un autre. Réalité, il ne peut pas y avoir de division. Vous êtes, pour ceux qui sont allés, ça c'est mon point de vue, hein, qui ont respecté les directives de ce personnage, je pense que vous vous êtes totalement fourvoyé. Mais c'est votre choix, c'est votre choix. Simplement, ne montrez pas du doigt ceux qui sont des réfractaires. Le peuple gaulois et même le peuple français dans toutes ses composantes, parce que c'est un peuple extrêmement chamarré, n'entend pas se laisser dominer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Alors, en ce moment, c'est vrai que la France est tombée dans le ravin. Ceux qui la tireront de là apparaissent, sont déjà en action, sont déjà dans la lumière. On les voit, ils ont bien analysé, bien appréhendé ce qui se passait dans ce pays et ils n'hésitent pas à monter au front, à prendre la parole, à traduire effectivement le désarroi d'une grande majorité de Français par rapport à ce que ce pouvoir macronien tente d'imposer et qui ne correspond pas du tout aux aspirations du peuple ou des peuples. Mais ces gens qui prennent la parole et qu'il faut saluer parce que c'est assez courageux de leur part, bien évidemment leur discours est brouillé en permanence par ceux qui détiennent le pouvoir médiatique. Ils ne sont pas encore suffisamment entendus, encore que lorsqu'on les voit s'exprimer au cours de ces rassemblements massifs, notamment à Paris, mais pas qu'à Paris, hein, dans d'autres villes d'importance, eh bien, on s'aperçoit qu'en dépit de la cacophonie ambiante sciemment entretenue par le pouvoir, où se mêlent des voix discordantes, celles des opportunistes qui ont flairé le bon coup dans ce pays bientôt exsangue si on continue sur cette voie, et celles des faux prophètes, celles des revanchards, eh bien, il y a quand même ces voix éclairées de personnages éveillés, qu'ils soient dans le monde politique ou qu'ils soient dans le monde médical ou qu'ils soient dans le monde scientifique ou qu'ils soient dans le monde de la culture ou qu'ils soient dans le monde de la restauration. Bref, il y a ce mouvement indéniable, ce socle de résistance en France absolument indéniable. Alors d'autres, effectivement, sont plongés dans l'incertitude, dans la confusion. Leurs ressorts psychologiques sont différents. Ils semblent être rattrapés par une forme de masochisme. Ils n'ont plus leur capacité de discernement. Ils me font penser, si vous voulez, au syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que la victime pardonne au bourreau, comprend le bourreau, et ou alors aux expériences de Milgram, où des gens acceptent la douleur, la souffrance, parce que cette douleur a été décidée par quelqu'un qui est supposé détenir un pouvoir légitime. Donc nous en sommes là, en France, dans cette période de forte tension, surtout de grande confusion, où tout est fait pour faire perdre le nord, comme on dit, à un maximum de gens pour leur imposer des comportements qui ne sont pas des comportements naturels. Donc, voilà ce qui se produit aujourd'hui. La France telle que nous l'avons connue, en des périodes apaisées, avec des gens sains d'esprit, des gens qui connaissent le sens du mot altérité, cette France-là semble avoir disparu. Mais c'est une mauvaise façon de voir les choses. L'humanité est traversée par des cycles, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans ma vidéo sur Odyssée, est traversée par des cycles qui sont marqués parfois par l'obscurantisme. Donc nous traversons cette période d'obscurantisme où il faut combattre l'ignorance, où c'est une forme d'anti-science qui tente de damer le pion à la vraie science. Mais la vraie science se rebelle et elle a des arguments pour le faire. Donc c'est vrai que une grande partie, trop grande partie de Français semble accepter de courber les chines. C'est vrai que la normalité semble avoir changé de définition, on ne lui a pas demandé son avis. Ce n'est pas un glissement sémantique que l'on peut observer, c'est le phénomène
un phénomène normal, ces glissements sémantiques? Non, c'est une inversion radicale du sens du jour au lendemain. La nature, les comportements naturels sont relégués à l'incongruité, pour ne pas dire à l'anormalité. Et cette moitié de Français, un peu masochiste, on va dire, dénués, voire dépouillés des quelques derniers réflexes de discernement, s'en remettent, ces Français, s'en remettent aveuglément à la parole officielle. Si Macron le dit, c'est que c'est vrai. Voilà ce que j'ai pu entendre. Et ils l'ont dit à la télé. Ah, la sacro-sainte télé. Donc s'ils l'ont dit à la télé, il ne peut pas se tromper. Vous savez, c'est comme dans le temps. Ah, ben c'est dans le journal, donc c'est que c'est vrai. Eh ben oui. Ben peut-être qu'à l'époque, ce qui était dans le journal était probablement proche de la vérité. Aujourd'hui, on peut fortement en douter. Ou d'autres qui disent, bon, ben de toute façon, il est là, il faut le laisser faire, on l'a élu. Oui, qu'il l'a élu, on n'en sait rien, il y a des doutes sur la validité de cette élection. J'en parle également dans la vidéo publiée sur odyssée.com. Combattons l'ignorance, continuons à résister, le bon sens est dans notre côté et nous sommes une grande majorité de Français à être en phase, à se battre pour un retour à une France normale, une France du bon sens. Vous pouvez visionner cette vidéo extrêmement importante, complète sur d'autres thèmes, publiée sur odyssée.com. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être, gage de bonne santé et surtout un bon rempart contre les agressions macroniennes. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!